Nous allons faire le gainage à 4 pattes. C'est un gainage à la base qui est connu pour les femmes enceintes, mais qui est très sympa, pas forcément évident. Donc on va mettre les mains en dessous des épaules, position 4 pattes. L'objectif c'est de garder cette position à 4 pattes et de décoller les genoux et les tibias du sol. Juste 1 cm ça suffit, hein. C'est pas l'amplitude qui va faire le travail. Inspirez donc, ancrez vos orteils. Expirez, décollez vos genoux et vos tibias du sol de 1 cm. Inspirez donc, restez. Expirez donc, restez. Inspirez, reposez les genoux. Expirez, relâchez les orteils. On reprend. On inspire, donc on ancre les orteils. On expire, on décolle un petit peu les genoux, le dos bien droit. On inspire, on reste. On expire, on reste. On inspire, on repose. Et on relâche. On essaye d'en faire une troisième. On relâche. On peut essayer de soulager un petit peu les poignets, les épaules. Allez, on en refait une fois. Tout pareil. Pensez à votre plateau là sur votre dos. La nuque bien droite, bien longue. Les genoux toujours largeur des bassins. Comme vous voulez, c'est la même respiration. On essaye d'en faire 3. Si c'est que 2, c'est que 2. Si c'est que 1, c'est que 1, il n'y a pas de souci. Allez, une dernière, courage. Sans relâcher les muscles du plancher pelvien. Bien sûr. On essaye, du coup. Le dos bien droit. On pousse bien les mains dans le sol. On pose. On relâche. Et on respire. Ok. En général, celui-là, il donne soif, hein, donc on peut boire un peu. Il donne un peu chaud, d'ailleurs. Alors, on va continuer. Vous allez venir vous placer allongé sur le côté. Donc, allongé sur le côté. Reposez votre tête. Fixez un point devant vous. Allez, on essaye d'engager les muscles du plancher pelvien. On inspire par le nez, on expire par la gorge. 2 petits doigts devant si vous avez besoin pour vous maintenir. Le regard loin devant, attention de ne pas trop rentrer le menton. Si vous pouvez, les bras sur les cuisses. Toujours en engageant les muscles du plancher pelvien. Vous allez venir inspirer, élever les chevilles, même les 2 chevilles, les genoux, un petit peu les cuisses. Et on expire, donc on abaisse. Inspirez, donc élever. Expirez, donc abaisser. Le ventre toujours rentré, les muscles du plancher pelvien toujours engagés. Grandissez-vous le plus possible. On tire un maximum les bras. On allonge un maximum les jambes, toujours pour renforcer en profondeur. Il faut vraiment rechercher ici un renforcement au niveau de la ceinture abdominale, puis du dos, et ici des fessiers et des lombaires. Allez, encore 2 fois. Et lorsque vous avez terminé, vous allez venir ici vous stopper vers le haut. Ok, on reste statique ici au niveau des jambes. Et on va placer les bras. On inspire, on tire le bras.
on essaye de le rapprocher de l'oreille si les épaules le peuvent, autrement on s'arrête perpendiculaire au corps. Et on expire, donc on replace le bras le long des cuisses. Attention, les jambes ne bougent pas. Si vraiment vous avez besoin, il n'y a pas de souci, vous pouvez reposer la jambe du sol, d'accord? On essaye de garder la jambe un petit peu en haut, sans relâcher les muscles du plancher pelvien. Inspirez donc allongé. Expirez donc abaisser le bras. Les jambes ne bougent pas. Grandissez-vous le plus possible. Désolée si je fais la grimace. Il y a le soleil qui arrive. Un peu en face. Alors, faites attention de ne pas fermer les yeux parce qu'au niveau de l'équilibre c'est un peu plus difficile. Après pour ceux et celles qui ont l'habitude, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Inspirez donc allongez. Tirez. Expirez. Allez, on fait encore une fois. Et puis on va placer le bras perpendiculaire au corps. Stop. Simplement la jambe du dessus. Inspirez donc élevé. Expirez donc abaisser. Les deux genoux regardent vers l'avant. Inspirez donc élevé. Expirez donc abaisser. Est-ce qu'on inspire bien par le nez? Est-ce qu'on expire bien par la gorge? Est-ce que j'ai toujours les muscles du plancher pelvien engagés? Le ventre bien rentré? Est-ce que mon bras est tonique avec mes jambes? N'hésitez pas à vous poser ces questions. Encore deux fois. On reste encore une fois. Et on termine par la position de l'étoile en haut. Allez, respiration thoracique. Épaules basses. On va serrer les omoplates. Encore un petit peu, vous travaillez les petits fessiers, les lombaires. Deux respirations. Et au bout de la deuxième respiration, on relâche. On fléchit les genoux. On replace les genoux devant. Soulagez vos fessiers et vos lombaires. On va venir repousser et placer le coude en dessous les épaules. Donc le coude en dessous les épaules. On emmène ici les orteils vers l'arrière. On essaye d'aligner les genoux avec le bassin. Je vais essayer de le replacer un petit peu. Hop, voilà. Donc les genoux avec le bassin. On allonge la jambe du dessus. Pour commencer, on vient céder. Décollez un petit peu les fessiers. Décollez un petit peu les cuisses. Si vous avez besoin, vous mettez des doigts devant. Autrement, on essaye d'ouvrir le buste. Inspirez par le nez. Expirez par la gorge. Statique. On allonge bien la colonne vertébrale. Force au niveau du centre du corps. Vérifiez bien que l'épaule soit bien au-dessus de votre coude. On allonge la colonne vertébrale. Encore deux respirations. Et une fois que les deux respirations sont faites, vous fléchissez, posez et relâchez et revenez. Ok. On s'assoit. Ne vous inquiétez pas, on va faire de l'autre côté, mais pas tout de suite. Alors, ici vous allez venir vous asseoir et faire en sorte que les petits os pointus des fessiers soient bien ancrés dans le sol, dans votre tapis. Donc soit vous placez vos genoux comme ceci, soit comme ceci, c'est vous qui choisissez. Il y en a qui sont plus à l'aise en tailleur, peu importe, je veux simplement que votre dos soit assez droit, les épaules bien basses et que vous soyez bien installés. Vous prenez les options que vous souhaitez. Maintenant, vous allez venir placer vos doigts comme ceci. Donc les doigts se joignent, les pouces se joignent. Vous allez venir placer votre pouce ici au niveau au niveau de votre gorge. Et vous allez reposer votre menton sur les doigts. Les coudes sur les côtés. On se redresse, on baisse les épaules.
Ok, on continue avec un spine twist. On inspire par le nez. On expire par la gorge. On se grandit. Pour l'instant, on prend ses repères. Les muscles des muscles du plancher pelvien toujours engagés, même si on a les hanches ouvertes. C'est un peu plus difficile, mais on est capable de le faire. À la prochaine inspiration, vous allez venir faire le spine twist sur le côté droit. À la prochaine expiration, vous revenez au centre. Pensez à vous grandir à chaque fois. On inspire, spine twist sur le côté gauche. Et on expire, on revient. Alors, il n'y a pas d'amplitude particulière. Et si vous travaillez les muscles autour de la colonne vertébrale, les muscles intercostaux, les muscles entre les vertèbres. Donc, il faut penser à deux choses. À se grandir le plus possible, tout en pivotant. Inspirez, spine twist sur le côté. Expirez, revenez au centre. Inspirez, allez de l'autre côté. Expirez, revenez. Encore une fois. Un petit peu plus loin. Et vous relâchez. Parfait. Maintenant, vous allez venir ici serrer les paumes de main devant vous. Le dos bien droit. Changez de position si vous avez besoin. Alors, vous allez venir fléchir vos coudes. On inspire. On essaye de resserrer les coudes.